un cycle karmique qui s'achève. Lorsque l'on observe l'ensemble des cartes qui ressortent dans votre tirage, on sent que vous êtes à la charnière d'un grand cycle de vie, comme si une porte se fermait derrière vous et qu'une autre commençait à s'entrebâiller. Les cartes ne parlent pas seulement d'événements extérieurs, elles décrivent un mécanisme intérieur, un passage entre un ancien état émotionnel, défensif, blessé, hypervigilant, vers une phase où la structure, la protection et la lucidité vont reprendre leur place. Il y a l'idée que vous avez longtemps tenu seul, dans un environnement hostile ou ambigu, et que l'univers, à travers l'arrivée d'une nouvelle énergie, vous envoie enfin du renfort. C'est une lecture qui annonce à la fois un soulagement, un tri naturel, mais aussi une prise de conscience profonde de ce que vous méritez vraiment. Première série, changement, survie, sadisme, procès. Une période sombre éclairée en profondeur. Ces cartes décrivent non seulement ce que vous avez vécu, mais aussi les ressentis que cela a imprimés dans votre psyché. Survie, un mode d'existence, pas une simple période. Vous étiez dans un état émotionnel où l'on est obligé de tenir bon, de surveiller le terrain, de contrôler ses réactions. Cela peut signifier se sentir constamment observé, ou jugé, ne pas pouvoir être soi-même sans risquer une attaque ou une critique. Devoir peser chaque mot, chaque geste. Avancer avec prudence, comme sur des œufs. Ressentir une tension intérieure permanente. Ce mode survie n'est pas seulement dû à des facteurs extérieurs, c'est quelque chose qui s'est installé dans votre corps, vos réflexes, vos peurs. Sadisme, des comportements destructeurs, délibérés ou inconscients. Cette carte décrit des personnes ou des énergies qui ont cherché à vous rabaisser, vous provoquer, vous culpabiliser, créer des conflits artificiels, vous mettre à bout, vous faire porter la responsabilité de choses qui ne vous appartenaient pas. Parfois, ce n'était même pas rationnel. Simplement des personnalités toxiques alimentées par la jalousie, la frustration, la projection ou un besoin de domination. Procès, des attaques concrètes ou symboliques. Là, on parle de procès d'intention, de fausses accusations, de manipulations émotionnelles, de tentatives de renverser la culpabilité sur vous, voire, pour certains, d'une instrumentalisation de la loi, d'un cadre administratif ou professionnel pour vous nuire. C'est une carte de harcèlement indirect, d'injustice, de pression psychologique organisée. Changement, l'arcane pivot. Cette carte annonce que l'équilibre de pouvoir bascule. Les attaques que vous avez subies perdent de leur influence, leur cycle arrive à son terme. Le changement n'est pas un hasard, il est provoqué par l'arrivée d'une nouvelle énergie dans votre vie. Deuxième série, nouvelle entrée, projection, fliqué, entourage. L'arrivée d'une force protectrice et structurante. Ces cartes annoncent la présence d'une personne qui va transformer vos dynamiques relationnelles. Nouvelle entrée, une énergie neuve, lucide, déterminée. Cette personne représente un allié, un soutien moral, un protecteur, un regard neuf et impartial, ou même un guide discret qui vous aide à vous repositionner. Elle arrive dans votre vie au moment exact où vous êtes en train de vous relever. C'est quelqu'un qui voit clair, qui ressent les intentions des autres, qui a une forte intuition ou une grande expérience humaine. Projection, elle démasque les mécanismes psychologiques autour de vous. Cette carte montre que cette nouvelle personne va repérer qui projette ses défauts sur vous, identifier ceux qui se servent de vous comme bouc émissaire, comprendre quels liens vous maintenez dans la confusion, mettre en lumière les comportements narcissiques ou manipulateurs de votre entourage. Elle rend visible ce qui était caché. Fliqué, vigilance et observation intelligente. Il ne s'agit pas d'un contrôle négatif. Cette carte parle d'une personne qui veille sur vous, qui analyse les comportements autour de vous, qui repère les incohérences, qui vous protège sans forcément le dire, qui prête attention à des détails que vous n'aviez jamais vus. C'est une présence qui sécurise votre énergie, qui empêche les intrusions toxiques. Entourage, un tri radical est nécessaire. Grâce à cette nouvelle présence, vous allez voir qui est vraiment sincère avec vous, repérer qui se réjouissait de vos difficultés, comprendre quelles relations étaient fausses, couper progressivement avec les personnes malsaines, reconstruire un cercle plus sain et plus aligné. Cette personne vous aide à reprendre le pouvoir sur votre environnement social, à établir de nouvelles frontières, à clarifier vos relations. Ce tirage extrêmement clair montre la fin d'un cycle difficile où vous étiez isolé, face à des personnes toxiques. Il annonce l'arrivée d'une protection extérieure, d'un soutien lucide, d'une énergie bienveillante qui voit ce que vous ne voyez pas, d'une force qui vous aide à nettoyer ce qui doit être laissé derrière vous. C'est un moment charnière. Vous quittez un espace où vous deviez survivre pour entrer dans un espace où vous allez revivre, reconstruire, respirer et retrouver votre justesse intérieure. Deuxième partie du tirage, la revanche spirituelle, le silence et l'enseignement divin. À travers les cartes revanche, silence radio, survol et enseignement,
On voit très nettement que votre véritable revanche ne passe ni par la confrontation, ni par l'attaque, ni par une quelconque riposte. Votre revanche, la seule qui soit alignée avec votre énergie et votre chemin de vie, est représentée par le silence radio. Votre revanche, le retrait total, l'absence de réaction. Les cartes montrent que votre force réside dans le fait de vous être retiré, de ne plus nourrir ces personnes par votre attention, d'avoir imposé un silence radical, clair, froid et définitif. C'est ce silence qui constitue votre véritable victoire. Vous n'êtes plus dans leur jeu, vous n'êtes plus dans leur dynamique, vous n'alimentez plus leurs manœuvres. Survol, prendre de la hauteur et ne plus s'abaisser à leur niveau. La carte survol indique que vous devez absolument conserver une vision aérienne, distanciée, supérieure par rapport à leurs actions. On vous demande de ne pas redescendre au niveau de leur manipulation, de regarder tout cela de loin, de comprendre sans vous impliquer, d'observer leurs gestes comme un observateur extérieur, détaché. Enseignement, un message direct du divin. Avec enseignement, les cartes sont très claires. Cette situation est une leçon spirituelle, un passage initiatique destiné à vous apprendre la maîtrise émotionnelle, le détachement, la souveraineté intérieure, et l'art de répondre, en ne répondant pas. C'est un apprentissage spirituel profond. Votre silence est la réponse que le divin vous recommande. La réaction de vos adversaires, la peur de votre retour karmique. Dans l'autre volet du tirage, les cartes la faveur des astres, mauvais œil, peur et sentiments réciproques montrent comment vos ennemis réagissent à votre silence. Ils craignent votre revanche. Ils sentent, intuitivement, que le destin commence à tourner en votre faveur, la faveur des astres. Face à cela, ils nourrissent une peur profonde, celle que vous cherchiez à vous venger ou à leur renvoyer ce qu'ils vous ont fait subir. Ils projettent leur propre schéma sur vous. Avec sentiments réciproques, les cartes montrent que ces personnes pensent que vous fonctionnez comme eux, qu'à leurs attaques vous répondrez par des attaques, qu'à leur malveillance vous renverrez du mal, qu'à leur toxicité vous opposerez une toxicité équivalente. Ils projettent leur propre mécanisme sur vous, alors que vos leviers, votre fonctionnement et votre niveau de conscience n'ont rien à voir avec les leurs. Ils anticipent une trahison, qui n'existe pas. Par peur d'un retour de karma ou d'une vengeance, ils se mettent dans une attitude défensive, méfiance, attaque préventive, pensée toxique, jalousie, mauvais œil, énergie lourde projetée vers vous. Ce sont des attaques qui viennent de leur insécurité, pas de votre action. Votre ultime revanche est en effet votre silence. Les cartes le répètent, votre revanche à vous n'est pas de frapper, mais de ne pas jouer leur jeu. Votre victoire, c'est le silence, l'indifférence, la hauteur, la maîtrise, un mur infranchissable entre vous et ces personnes. Vous n'avez pas les mêmes leviers qu'eux. Eux fonctionnent par peur, attaque, contrôle. Vous fonctionnez par retrait, sagesse, compréhension et alignement. Et c'est précisément cela qui les déstabilise, votre capacité à ne rien répondre, à vous élever, et à laisser l'univers s'occuper de la suite. Troisième partie du tirage, les tentatives de déstabilisation, la résilience intérieure et la protection spirituelle. Dans cette troisième partie, les cartes destruction, résilience, traîtrise et structure dévoilent un mouvement énergétique puissant autour de vous. Elles parlent d'un moment de transition où votre force intérieure continue de se consolider, mais où certaines personnes tentent encore, au niveau symbolique ou psychique, de faire vaciller votre paix retrouvée. Destruction, traîtrise, des tentatives de fragilisation de votre équilibre. Destruction, l'intention de briser votre stabilité intérieure. Cette carte, dans un tirage énergétique, n'annonce pas une destruction matérielle, mais décrit des tentatives de fissurer votre équilibre mental, émotionnel ou spirituel. Cela peut prendre la forme de rumeurs en coulisses, manipulations, dénigrements subtils, remarques indirectes destinées à créer le doute, insistance sur vos supposées failles, tentatives de vous pousser à bout. Il y a ici une volonté de vous faire redescendre, de vous enlever la hauteur que vous avez acquise grâce au silence et au détachement. Traîtrise, les coups par l'ombre, les gestes dissimulés. Cette carte parle de double jeu, hypocrisie, sourire en façade mais animosité en arrière-plan, personnes qui disent vous aider mais vous observent réellement, gestes qui cherchent à saboter plutôt qu'à soutenir. On est dans une dynamique où certaines personnes, plutôt que d'assumer leur tension face à vous, préfèrent agir dans la discrétion, derrière des façades de neutralité. Le symbolisme de l'ADN, des chakras ou de la déstructuration. Sur le plan symbolique, et non littéral, cela renvoie à l'idée que ces personnes cherchent à toucher votre centre identitaire, ébranler votre axe personnel, perturber vos repères fondamentaux, créer un climat où vous doutez de votre propre jugement, provoquer des tensions internes. On est dans une tentative d'atteindre votre colonne vertébrale énergétique, votre cohérence, votre unité intérieure. Résilience, structure.
Votre force profonde se reconstruit plus vite qu'ils ne détruisent. Résilience. Votre capacité à rebondir dépasse leur capacité à nuire. Cette carte est extrêmement puissante. Elle montre que peu importe les attaques subtiles, vous avez la faculté de vous reconstruire rapidement, la lucidité de repérer les dynamiques malsaines, la force intérieure de ne plus être affecté, comme avant, la maturité de ne pas réagir sous impulsion. Votre silence, votre recul, votre hauteur. Tout cela crée une bulle protectrice que ces personnes ne peuvent plus franchir aussi facilement. Structure. Un recentrage profond, presque initiatique. Cette carte décrit le réalignement progressif de votre énergie, la mise en place d'un cadre intérieur solide, de nouvelles frontières personnelles, un ancrage beaucoup plus stable qu'auparavant. Votre structure, c'est-à-dire votre manière d'être, votre identité profonde, votre manière de penser, se renforce. Et plus votre structure se solidifie, plus leurs tentatives deviennent inefficaces. Clash, neige, indiscrétion, solitaire, un climat relationnel mis à l'épreuve. Cette combinaison est très riche, car elle ouvre plusieurs scénarios possibles. Neige, le gel relationnel, le froid énergétique. Ici, les cartes montrent un possible hiver dans vos relations. Les liens se refroidissent, les contacts se font rares, les discussions deviennent superficielles, vous ressentez un manque de chaleur et d'authenticité autour de vous. Ce gel n'est pas une punition, mais un processus de purification. Indiscrétion, les curieux, les fouineurs, les observateurs. Dans cet état gelé, certaines personnes peuvent chercher à savoir ce que vous faites, à deviner vos intentions, à obtenir des informations par des questions trop précises, à repérer vos routines, vos réactions, vos faiblesses. Ce sont des personnes qui n'agissent pas frontalement, mais en observateur. Solitaire, un retrait choisi, une marche en autonomie. Les cartes indiquent que vous risquez de vous replier volontairement, vouloir vous recentrer sur vous-même, vous sentir mieux seul, qu'entouré, de faux liens, vous protéger en réduisant vos interactions. C'est une période de solitude sacrée, destinée à clarifier votre entourage. Le troisième scénario, après un clash, une tentative d'infiltration. Les cartes montrent une possibilité supplémentaire. Clash, une confrontation inévitable. Il pourrait y avoir un conflit, une dispute, une mise au point, une explosion verbale ou émotionnelle qui dit tout ce qui devait être dit. Après ce clash, leurs actions peuvent être immédiatement gelées, neige, impossible pour eux d'avancer contre vous. Tentative d'infiltration via d'autres personnes. Lorsque la voie directe est bloquée, les cartes indiquent qu'ils pourraient envoyer d'autres personnes vers vous, utiliser des intermédiaires, approcher par des personnes innocentes, chercher à se renseigner par procuration, tenter de comprendre votre fonctionnement à travers autrui. Cela vise à percer votre structure émotionnelle, comprendre vos méthodes, imiter votre façon d'être ou de travailler, déstabiliser votre nouvel ancrage. C'est une forme de traîtrise indirecte, plus diffuse mais réelle sur le plan symbolique. Votre route reste la plus forte. Malgré les tentatives de déstabilisation, les froids relationnels, les indiscrétions, les infiltrations indirectes ou les manœuvres psychiques, les cartes montrent que vous restez en avance d'un temps sur eux. Votre structure intérieure est en train de se solidifier à un niveau qu'ils ne peuvent plus toucher. Votre silence, votre recul, votre élévation et votre clairvoyance sont vos protections primordiales. Vous êtes en train d'aller vers un espace plus aligné, plus calme, plus pur, plus juste, plus fort. Et leur énergie ne peut plus vous